J'ai eu le plaisir de rencontrer des représentants de la Chambre et du Sénat haïtiens. C'est très important pour moi, comme vice-présidente du Parlement européen, de pouvoir établir un contact, de pouvoir établir une collaboration entre l'activité d'un Parlement qui est très importante dans la reconstruction de ce pays, dans la qualité des lois qui vont être votées, et le Parlement européen, qui est un Parlement qui, lui, est au service aussi de tous les moyens que l'Union européenne peut mettre en œuvre ici en Haïti en soutien. Et donc je crois que ce contact était tout à fait utile et intéressant avec la majorité et l'opposition. Un Parlement, c'est ça aussi, c'est du débat, c'est de la confrontation et je crois qu'elle a lieu ici, elle a lieu d'ailleurs au Parlement européen aussi et c'est très bien comme ça. Et donc je crois que c'est un des fondements de la vie démocratique et ça, pour moi, ça vaut la peine de pouvoir en parler ensemble. Nous avons bien sûr parlé de l'échéance électorale à venir, qui est très importante pour Haïti, très importante aussi pour l'Union européenne, qu'aujourd'hui on mette en œuvre les étapes de la préparation des élections qui doivent avoir lieu, on l'espère, d'ici la fin de l'année. C'est très très important parce que là aussi, c'est quelque chose qui démontrera de la capacité d'Haïti de fonctionner aussi dans une logique où on rend des comptes à la population et on se remet, je dirais, en situation de se présenter à l'électeur. Absolument. Donc si nous pouvons supporter, nous le ferons volontiers, nous le ferons d'ailleurs dans d'autres pays du monde où l'Union européenne et le Parlement européen en l'occurrence vient amener aussi de l'expertise, de la connaissance pour que les Haïtiens, les députés, les sénateurs puissent organiser des élections libres, indépendantes, transparentes, qui soient crédibles. Si le cas échéant, pourquoi pas, l'Union européenne amènera une mission d'observation électorale qui permettra aussi de donner de la validité ou d'apporter, je dirais, un soutien à une procédure qui est extrêmement importante à mener de façon claire et transparente si on veut que le résultat électoral soit aussi accepté et soutenu par la population au terme du processus. Et l'apport financier, vous avez parlé de ça. Alors, on n'est pas là que pour l'apport financier. Je pense que l'Union européenne met beaucoup d'argent sur la table dans la coopération, dans des projets de reconstruction, dans toutes sortes de projets, à la fois après séisme, mais aussi des projets durables, des projets d'aide et de soutien à la population haïtienne. Je crois qu'à côté de ça, il y a aussi une collaboration qui est une collaboration pas seulement financière. L'Union européenne n'a pas pour mission de faire à la place des Haïtiens, mais de se mettre aussi à côté d'eux, à côté de ceux qui sont légitimes ici pour faire les choses, c'est-à-dire à la fois un Parlement, un gouvernement, des institutions, un État de droit. Ça aussi, c'est la mission de l'Union européenne, c'est pas seulement d'apporter de l'argent, mais d'apporter aussi du savoir-faire, de l'expérience, de la collaboration pour que les Haïtiens et leurs représentants puissent faire le travail eux-mêmes. C'était bien sûr aux Haïtiens que ça appartient, c'est pas à nous les Européens, bien entendu. De différents points, notamment l'organisation prochaine des élections. Madame la vice-présidente a pris en quelque sorte la mesure des enjeux et on a essayé évidemment d'expliquer la réalité du Parlement avec une majorité et l'opposition parlementaire avec le président Sadrak Dieudonné qui représente l'opposition. Donc voilà, ça a été une rencontre, je dirais, cordiale. Qui va permettre à ce que Madame la vice-présidente témoigne des progrès de la démocratie en Haïti, comment fonctionnent nos institutions. Ça a été également l'occasion pour nous d'exprimer certaines attentes s'agissant de la coopération entre l'Union européenne et Haïti. Donc voilà ce qui a fait l'essentiel de cette rencontre. En termes de recommandations? Écoutez, en termes de recommandations, c'est au niveau de la coopération. Il y a le cadre de partenariat économique qui doit être ratifié au Parlement entre Haïti et l'Union européenne, dans le cadre évidemment des relations existantes. Nous avons exprimé certaines appréhensions par rapport à ce cadre de partenariat, qu'est-ce qui doit être modifié, comment l'Europe doit continuer à assister Haïti pour que nous puissions véritablement favoriser l'émergence et le développement économique du pays. On a parlé également du tourisme. Nous avons que les Européens sont légion à visiter les Caraïbes et à un moment où nous essayons, en tout cas au niveau de l'État, de relancer le tourisme, ça a été une des préoccupations exprimées et que Madame la vice-présidente va à son retour en Europe, donner à ses collègues au niveau du Parlement européen une nouvelle lecture de la réalité haïtienne. Pour nous autres, le prix parlementaire pour le renforcement institutionnel, de montrer à la communauté européenne
combien le gouvernement en place ne veut pas vraiment réaliser les élections dans le court terme. Parce que le pouvoir n'a pas encore le contrôle de la machine électorale, puisque le pouvoir en place disposait d'assez de temps pour réaliser les élections. D'ailleurs, nous autres, nous sommes très attachés au respect des échéances électorales et cela fait plus qu'un an depuis que nous demandons au président Martelly de mettre l'appareil étatique en branle pour que des élections soient organisées pour renouveler le personnel du pouvoir local et aussi pour compléter le Sénat qui s'affiche incomplet depuis quelque temps. Cette délégation avec qui nous avons parlé nous a fait part de ses appréhensions quant à la réalisation des élections dans le plus bref délai. Et nous avons démontré que nous sommes pour les élections. Nous voulons que les élections se réalisent bien vite, mais il faut aussi aller bien.